Salut mes petits ananas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous partager 4 mangas qui parlent du handicap, donc de différents handicaps, parce que c'est hyper important de parler de ce sujet-là, que ce soit dans des livres, donc des mangas, que ce soit dans des films, etc. etc. Enfin, c'est un sujet assez quand même tabou, mais il faut en parler parce qu'il faut que ça devienne moins tabou et que on en parle beaucoup plus facilement. Je trouve que c'est un sujet hyper important à aborder et donc, comme on est sur une chaîne d'animé et de manga, je vais donc vous parler de 4 mangas, dont 2 qui ont eu une petite adaptation en animé. Enfin, il y en a un, il est complet, il y en a un, c'est une seule saison parce que le manga est toujours en cours. Enfin bref. Donc du coup, si vous voulez voir les autres vidéos de ce type où je vous recommande des animés et des mangas, je vous mettrai dans le i en haut à droite. Et c'est tout ce que j'avais à dire, donc du coup, je perds pas plus de temps et puis je vous laisse avec la suite. Je vous parlais juste avant de manga adapté en animé, donc c'est le cas de celui-ci. Donc c'est Sign of Affection, Yubisaki to Lennen. Ce manga a reçu une adaptation en animé à la saison d'hiver, donc en une saison. Pour l'instant, il n'y aura qu'une saison puisque le manga est en cours et que je pense que c'est assez proche du manga. Donc du coup, il va falloir attendre quelques années avant d'avoir la suite. Mais dans tous les cas, il y a le manga. C'est un manga écrit par Morishita Suu et c'est un shoujo. Il était également en France aux éditions Akata. Comme je vous ai dit, le manga est toujours en cours puisqu'il possède 10 tomes pour l'instant. L'animé, lui, compte 12 épisodes et ce manga a pour genre drame, romance et slice of life et pour thème handicap, amour, quotidien et université. Donc comme vous l'aurez compris, c'est un manga de romance avec un handicap. Vous allez vite le savoir quand je vais vous citer le résumé de ce manga. Yuki est une étudiante qui, comme beaucoup d'autres, construit son quotidien autour de ses amis, des réseaux sociaux et de ceux qu'elle aime. Mais quand un jour dans le train elle croise un jeune homme qui voyage à travers le monde, son univers va être chamboulé. Ce dernier, bien que trilingue, ne connaît pas la langue des signes. Pourtant, très vite, il manifestera pour elle un intérêt bien particulier. Comment réagira-t-elle face à ce camarade d'université entreprenant et communicatif? Vous l'aurez compris, cette jeune femme Yuki est sourde. Elle est sourde de naissance, elle a des appareils auditifs, mais elle entend des vagues bruits, donc elle comprend globalement pas ce que les personnes leur disent. Elle arrive quand même à lire sur les lèvres des gens, mais elle préfère quand même communiquer avec la langue des signes. Et donc ce jeune homme, qui a un grand intérêt pour elle, s'appelle Itsuomi et elle aura très vite un grand intérêt pour lui aussi. Et il va faire tout pour tout simplement apprendre la langue des signes, apprendre une nouvelle langue à ses cordes alors qu'il connaît pas mal de langues et pas mal de choses. J'ai regardé cette première saison et très franchement, c'est une romance très très bien écrite. C'est chill, reposant, vraiment cool à regarder. Yuki est beaucoup trop mignonne, Itsuomi est absolument intentionnée avec elle, c'est entre guillemets l'amour parfait. C'est une fiction, généralement dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. C'est une romance absolument incroyable et qui aborde un sujet hyper important, la surdité. C'est un handicap auquel on n'est pas du tout confronté au quotidien pour ceux qui n'ont pas de personnes en surdité, mais c'est quelque chose d'hyper important. Imaginons vous rencontrez quelqu'un qui est sourd et qui sur un accident, comment vous faites pour communiquer avec lui si vous ne connaissez pas la langue des signes? Je sais qu'aujourd'hui il y a les téléphones, etc. pour taper sur le téléphone, mais je trouve que c'est dommage qu'on n'apprenne pas la langue des signes ou les bases de la langue des signes à l'école. Et donc bon, comme c'est en japonais, la langue des signes diffère, je crois, un petit peu des pays pour certaines choses, donc, mais bon, au moins ça sensibilise et c'est important de parler de son handicap. Je vais vous répéter ça tout au long de la vidéo. J'ai pas de personne en situation de handicap dans ma famille, mais je me rends compte grâce à ma culture, mes recherches sur internet et un peu l'école aussi, que c'est un sujet hyper important auquel on n'en parle pas assez. Voilà. Donc du coup, je vous recommande ce manga. On va passer au second manga. Là, on va à un truc totalement opposé. On va pas parler de romance, on va parler plutôt de sport. Je sais pas si vous connaissez Real, donc c'est quand même assez connu, c'est de Takehiko Inoue, un très très grand mangaka qui a fait Slam Dunk et Vagabond, voilà tout simplement. C'est un manga seinen qui a commencé en 2021 et il y a une version française chez Kana. Ça a pour genre drame et pour thème basketball, handicap, école, handisport et bien évidemment sport. Tomomi Nomiya vient d'être renvoyé de son lycée. Passionné de basketball, il ne joue plus depuis l'accident de moto dans lequel Natsumi Yamashita, sa passagère, a perdu l'usage de ses jambes. Son exclusion fait le jeu de Isanobu Takahashi, lui laissant le champ libre pour s'imposer comme leader dans l'équipe de basketball du lycée. En visitant Natsumi, Tomomi fait la connaissance de Kiyogaru Togawa, amputé d'une jambe suite à une maladie des os, et qui s'est exclu de sa propre équipe d'handi basket, qu'il juge tout bonnement médiocre. C'est alors que Isanobu est victime d'un grave accident de la circulation renversé par un camion roulant sur un vélo volé. Il va alors à l'hôpital pour la rééducation, mais ne veut pas croire qu'il devra se déplacer en fauteuil roulant pendant le reste de sa vie. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, quand même un manga assez dur, assez rude à encaisser. Donc là, ça part un peu plus d'handicap physique que l'on voit un peu plus, parce qu'une personne en fauteuil roulant, on voit plus qu'elle est en fauteuil roulant qu'une personne qui a de la surdité, que pas tous n'ont des appareils auditifs. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais voilà. Puis dans son écriture, Takehiko Inoue, vraiment, il écrit très très bien ses œuvres. C'est vraiment absolument incroyable comment il écrit ses œuvres. On ressent bien les émotions et de ce que peut ressentir une personne qui a vécu tout
simplement ça, c'est hyper dur, mais c'est hyper important aussi, comme je vous ai dit juste avant de parler de ça. On se rend pas compte du quotidien des personnes qui sont en situation de handicap, mais malgré tout, on voit aussi qu'ils peuvent faire du sport et que c'est important, même pour eux, de faire du sport. Comme le handicap d'avant, donc la surdité, c'est aussi important de parler de ces handicaps-là. De toute façon, je vais vous le dire tout au long de la vidéo. Mais le fait que ce soit Takehiko Inoue, c'est vraiment génial parce que c'est un très grand mangaka qui écrit vraiment très très bien ses mangas, donc je vous conseille vraiment de lire. Ça mêle le sport, mais aussi le handicap, donc c'est vraiment cool. Donc du coup, on va passer au prochain manga. Le prochain manga s'appelle José, le tigre et les poissons. Le nom est bizarre, je ne peux pas dire. C'est tiré d'un roman qui a été adapté en manga puis en version film qui est disponible sur ADN. Du coup, à la base, l'auteur c'est Tanabe Seiko. Ça a pour genre drame, romance et slice of life et pour thème handicap, amour et quotidien. On repart encore sur de la romance. L'histoire se centre sur Tsuneo, un étudiant universitaire travaillant à temps partiel dans un club de mahjong. Ces derniers jours, les clients parlent d'une vieille femme se déplaçant avec un mystérieux landau. Un jour, il découvre ce qu'il se trouve dans ce landau, une jeune fille paraplégique du nom de Komiko, mais qui se fait appeler José, un nom provenant de son livre favori. Ainsi, une amitié se développe entre eux jusqu'à peu à peu se transformer en amour. Voilà, donc on parle encore un petit peu de romance, mais le sujet ici c'est également la paraplégie de cette jeune fille Komiko. Donc on rejoint un peu le manga de Real parce que Real il est devenu paraplégique, il pouvait plus faire ses jambes après l'accident. On revient un peu sur ce même thème effectivement, mais là c'est différent puisque on a encore l'aspect romance. Mais c'est hyper intéressant ce que je trouve qu'en fait c'est à la base un roman qu'ils ont adapté en manga et également en animé, donc c'est bien de prendre d'autres choses que des mangas ou des light novels pour adapter en animé. Ça permet de faire découvrir d'autres choses et d'autres auteurs japonais au monde entier. Et bref, pour parler un peu plus de ce film, donc pour le coup là c'est un peu comme Yubisaki Tonoren, c'est assez chill, c'est le quotidien des deux personnages, entre leur amour mais aussi le handicap de cette José. Et donc on va suivre l'histoire du coup de ces deux jeunes gens. Tsuneo va apprendre à comment vit José avec son handicap et on va voir grandir leur relation amicale puis leur relation amoureuse. Voilà. Donc on va déjà passer au dernier manga qui s'appelle My First Love. Donc ici on va parler plutôt d'une maladie, mais dans la définition du handicap, c'est quelque chose un problème de santé qui peut être invalidant. Donc que ce soit un problème de santé qu'on va parler ici, donc ici on va parler d'un problème cardiaque, et que ce soit un handicap tel que la surdité ou la paraplégie. C'est tout ce qui peut nous mettre exclus de la société. C'est un shoujo, et comme vous l'avez vu dans le titre, ça parle encore une fois de romance. Donc là sur la page, j'ai que le genre drame et romance, je n'ai pas de thème. C'est de Aoki Kotomi, et c'est chez Soleil Manga en France. Mayu est la fille du directeur de l'hôpital où le jeune Takuma est hospitalisé pour des problèmes cardiaques sérieux. Elle passe souvent le voir mais apprend un jour la gravité de sa maladie qu'il ne pourrait peut-être pas vivre après 20 ans. Elle promet alors de le protéger et de l'épouser lorsqu'il aurait 20 ans. Seulement Takuma ne voit pas les choses de la même manière et arrivé en dernière année de lycée, il repousse et lui dit clairement qu'il ne l'aime pas. Donc voilà, donc là on va parler plutôt de problèmes cardiaques. Comme vous pouvez le voir, ce sont des problèmes assez sérieux parfois et que on les met à l'écart de la société, puisque être hospitalisé c'est être à l'écart de la société. Voilà, même si il va quand même au lycée. Et on parle encore une fois de romance ici, mais romance visiblement à sens unique, puisque Takuma n'aime pas Mayu alors que Mayu aime bien Takuma. On aborde un autre handicap, un peu plus l'aspect de la maladie ici quand même, mais comme je vous ai dit dans la définition de handicap, ça englobe également certaines maladies, donc c'est important d'en parler également, et surtout d'en parler dans des mangas, c'est une bonne manière d'en parler aux plus jeunes. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez d'autres recommandations de mangas ou d'animés ou de films qui parlent de handicap. Sinon, pour retrouver tous les vidéos de ce type, ce sera en description, tout en bas. Et donc du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bye bye.